Notre coup de cœur aujourd'hui dans la famille des maternelles va à Afrique Conseil. Afrique Conseil, c'est une organisation qui existe déjà depuis 1993 et que l'on doit à Ferdinand Ezembe, entre autres, parce qu'il y a toute une équipe qui travaille avec vous. Bonjour Ferdinand Ezembe. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie et vous êtes lancé dans cette aventure d'Afrique Conseil, maintenant il y a déjà quelques années, largement, 12 ans. Oui. Quelle était votre idée de départ? Quel était votre objectif de départ? Éclairer un peu le public français par rapport aux familles africaines qui arrivaient en France, qui étaient installées et qui posaient des problèmes de compréhension par rapport à leur comportement aux travailleurs sociaux français. D'accord. Donc essayer de rapprocher deux mondes apparemment culturellement différents dans leur façon d'être avec les enfants. Ok, dans un premier temps, ça a été ça l'objectif de l'association. D'accord. Et dans un deuxième temps, on a vu arriver les familles africaines qui nous disaient, vous qui êtes psychologues et africains, dites-nous comment faire avec nos enfants en France. Ah. Et il y a tant de différences que ça. On a tellement l'impression que l'enfant c'est universel et que finalement on se retrouve autour de l'enfant. Il y a beaucoup de différences. En tout cas, quand on vit dans un pays étranger comme la France. Oui. Tous les parents veulent faire du bien pour leur enfant, mais c'est la manière de le faire qui pose problème. Et tout notre travail consiste justement à dire que ces parents africains veulent faire du bien avec leur enfant, mais ne savent pas comment le faire dans un contexte qui n'est plus le leur. Ouais. Alors donc ça veut dire que vous recevez aujourd'hui des parents d'Afrique, mais pas seulement d'Afrique d'ailleurs, je crois. Oui, alors l'évolution de l'association est arrivée à une dimension interculturelle qui était le projet de départ vraiment, de rapprocher les deux populations françaises et africaines. Donc aujourd'hui on anime des groupes de parole où il y a des parents africains et des parents français qui échangent autour de leurs pratiques par rapport aux enfants. Et comment vous fonctionnez? Votre point de départ, c'est quoi? C'est la localité, c'est le quartier, c'est l'immeuble, c'est une demande d'une maman en particulier? Comment on arrive à monter un groupe de parole comme ça un peu régulièrement? L'idée est partie de formation qu'on faisait à l'interculturel dans des centres sociaux. Et donc on a fait le constat que nos travailleurs sociaux connaissaient suffisamment ces familles africaines, mais que les parents africains ne connaissaient pas l'institution française. Donc l'idée était pour nous de monter des espaces de parole où ces parents puissent venir échanger avec les travailleurs sociaux français. Et dans un deuxième temps, ils ont donc commencé à parler de leur pratique parentale. Et aujourd'hui, ils sont suffisamment autonomes, ils savent à quoi sert un psychologue et on est très contents parce qu'ils viennent tout seuls nous voir en disant on a besoin de vous. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé dans les retours que vous amènent les parents? Ils ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous en faire le porte-parole? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce qui change vraiment? Est-ce qu'on peut tout intégrer dans les pratiques? Parce que finalement, il y a un échange à faire. Nous aussi, on a à apprendre. Je crois que ça les rassure d'abord sur leur manière de faire. Ils avaient peur, est-ce que je fais bien ou pas? Maintenant, ça les rassure parce que les parents français disent, nous aussi, on a eu des pratiques comme les vôtres à un certain moment de notre histoire. Donc, ils sont rassurants en tant que parents. Et ensuite, il y a moins de tension par rapport aux travailleurs sociaux, où souvent les familles croyaient qu'il y avait des injonctions à faire ceci ou cela, et maintenant ils savent à quoi servent ces travailleurs sociaux et que tous travaillent dans l'intérêt des enfants. Alors il y a les groupes de parents dont vous nous avez parlé et qu'on reverra d'ailleurs dans les maternelles prochainement, dès lundi prochain. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme soutien? Vous faites du soutien scolaire aussi? Il y a des soutiens scolaires, on fait des sorties avec des parents pour leur faire voir l'autre côté de la France. Parce que la plupart de nos parents habitent dans des cités et très peu ont été en dehors de la cité. Donc pour rapprocher ces parents de la France profonde, on fait des sorties par exemple à la mer. Et c'est très important de voir comment ces mamans sont contents avec leur bébé sur une plage. Donc ce sont des idées, la plupart étant en France depuis 10-15 ans, n'avaient jamais été à la mer. Et donc on était impressionnés par exemple quand ils ont découvert la campagne française. Et donc tout ça les amène à mieux s'implanter ici, à se sentir d'ici. Est-ce que la relation des familles avec leurs enfants change aussi? Mais profondément. Je sais que les parents ont dit, mais la dernière fois qu'on a fait la sortie à la mer, les enfants ont très bien dormi. Alors que ça faisait longtemps qu'ils avaient des problèmes. Et ils en redemandent d'ailleurs maintenant de refaire des sorties avec leurs enfants. Ça rapproche ces parents de leurs enfants. Parce que la plupart du temps, les parents font des travaux très pénibles. Ils partent tôt le matin, reviennent le soir. Et ils ont
très peu de moments d'intimité avec leurs enfants. Or, ce moment qu'on leur offre en plein air, comme ça, de s'amuser avec leurs enfants, et que les enfants voient eux-mêmes leurs parents détendus sur une plage, c'est psychologiquement très important. Et vous arrivez à créer des liens avec l'école, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de mal aussi à faire venir les parents dans l'école, puisque l'école c'est un lieu normalement qui est un havre de paix pour l'enfant et dans lequel l'enfant doit pouvoir se construire. Est-ce que vous arrivez à faire ce lien aussi, vous disiez, avec les institutions, donc les services sociaux, avec l'école, avec les centres de loisirs? On invite les directeurs d'école dans les groupes de parole. Donc ça permet déjà à ces instituteurs de voir les parents autrement, dans un lieu qui leur est familier, qui peut être un centre social. Donc il se crée une relation égalitaire, qui n'est plus une relation institutionnelle, dont les parents s'expriment sur leur projet. Les instituteurs expliquent le projet de l'école en France et surtout les autorisent ensuite à venir les voir, à venir parler en dehors des espaces conflictuels. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que les parents disent à la fin, oui, ils sont comme nous. Ce qu'ils ne disaient jamais avant parce que, bon, souvent les instituteurs disent, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, moi aussi j'ai des difficultés avec mes enfants. Et ça, c'est très important psychologiquement pour les parents de savoir qu'ils ne sont pas les seuls en difficulté. Les parents qui viennent vous voir régulièrement, c'est un coup ponctuel comme ça, où ils se rendent compte et finalement c'est un peu une sécurité qui est là en permanence de venir vous voir? Alors, ils viennent nous voir ponctuellement, c'est-à-dire quand ils sentent qu'ils sont dépassés sur un aspect de la vie, des relations avec les enfants, ils viennent, nous en parlent de manière furtive, et si on sent qu'il y a vraiment quelque chose à approfondir, on peut refixer un autre rendez-vous pour approfondir la question. D'autres viennent nous voir en disant, est-ce que c'est normal, c'est ce qui s'est passé à l'école, est-ce que vous ne pouvez pas appeler à l'école? D'accord. Mais nous, on les encourage maintenant à y aller eux-mêmes pour pouvoir à parler directement aux institutions. Être autonome. Ferdinand Ezamé, je voulais juste terminer rapidement. Afrique Conseil, aujourd'hui, c'est combien de personnes? C'est à Paris uniquement? À Paris, on travaille aussi avec toute la banlieue parisienne. D'accord. Il y a 6 psychologues et 2 médiateurs. Et 2 médiateurs. Bravo. Et vous en êtes le directeur. Merci. Je crois qu'on a besoin de ce genre d'organisme et d'associations pour se comprendre les uns les autres et améliorer la vie de nos enfants et la vie des parents en général. Vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle L'enfant africain et ses univers. C'est sorti chez Cartala, si vous voulez mieux comprendre justement nos enfants qui vivent ensemble à l'école et aller vers les familles aussi. C'est vrai qu'on est un petit peu timide parfois. Mais je vous conseille la lecture de ce livre. Tout de suite, on retrouve Karine Le Marchand avec Olivier Taragano. Il s'agit de trouver le bon partenaire, il s'agit d'amour.